So, here we are again with Philippe Leroy. Tu es un roi. Un roi. Hi, So, Aline. Nice meeting you. Nice to have you here. Thank It's you. a pleasure to interview you, and it's a pleasure to meet you again. Your Same face here. is very familiar to me, Mhm. and I'm happy to know that you are a businessman, but on top of that, you run a nonprofit That is organization. correct. Yeah. So, the role of your school is to spread the French language in the Bay Area, in the Right. So Palo we Alto. we started this 15 years ago with a bunch of French people, or francophone, I would say, who decided to put our kids into the American program, Mm-hmm. into the local school. Okay. You know, in order for our kids to being able to have an experience of what it is to live in America. Oh. The problem was the language, how to pass on our heritage, and the American school language system is made for like teaching French as like a very, a level of not a level of a bilingual kids. Mm-hmm. So it wasn't appropriate for kids. So that's why we decided to start it a little nonprofit where we would teach our kids French with some teacher in the school and recreate like a little French school. Nice. So we did this 15 years ago with a bunch of people, and we studied the programs that we were going to use. There was some program from Canada. We had there's a French program called the FLE, and there's another program which everybody's familiar with. It's called the CNED, which Okay. is a program from the French Education Ministry French of Education in France, which they send the program abroad Yeah. all around the world, exactly for that purpose. When parents don't have, at the beginning, that was when parents didn't have access to French schools. It was for them to being able to continue the French program at home. I see. So it was designed for the dad or the mom with like, had a couple of hours at night to just like do the French program. So originally, actually, the program was full with like history, geography, mathematics, and all those things. Mm-hmm. We choose just the French, the French, because Okay. we didn't. I mean, our kids already go to American school, so they already do the mathematics and all that stuff. So Okay. the only thing we were interested in was the French part of it. Wow. So the CNED was very appropriate. That was like what we decided to do for And various the reasons. CNED lets you do that? Take only the French part? That is correct. It is correct. There's when you go to their website and you actually the parents have to subscribe to Okay. the CNED, Yeah. and so they receive the books. There's a place when it's called à la carte. Ah, à la So carte. you can do history only, That's fine. and geography and history. You can do only mathematics. I mean, you choose. You choose. And you chose French. So we chose just the French, and we were like, oh, how is that going to work with kids spending already like that many hours in the regular school? Are they going to be tired? Da 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 da. And we did find out by talking to the CNED, as a matter of fact, and talking to other people who were experienced teaching at home, Yeah. the CNED program, that we could do it with about 4 hours a week. Wow. During the school year. On top of what they That is regularly- correct. That is correct. So we came up with a schedule which is now Tuesday and Thursday. Yeah. With only 2 hours every time, so it's Yeah. 4 hours a week, Yeah. and we're able to accomplish a full grade year, Of- starting of- in about middle of September all the way until like end of May or beginning of June. We follow the school calendar. Is your most of the part. program mostly an oral immersion? The CNED program has both, is writing and reading And oral? and oral. Okay. So we just follow exactly basically the instruction from the CNED. We don't even have to come up with our own. It's very well structured, Okay. like weekly of what we need to do. Mm-hmm. There is So there is a written part. exactly. Okay. Exactly. Okay. We follow the program. At the end of the month, there is an evaluation
Yeah. which is done at the school, so Yeah. parents can actually follow the progress of their children. Really? And so we go from there, you know, until, and we even have at the end like a little graduation thing for the kids who just do the whole program. Most of the parents are French. I would say francophone, Oh, but okay. one of the parents, Bilingual, like that one is correct. parent? One of the parents usually is French Oh, and the or other one francophone. might be another Exactly, nationality. exactly, because the curriculum is really made for, like, I don't know if we could say that, but it's French as a first language. Okay. It is not based for like French as a second language. Okay. You so know, so it's you would not. totally French. That is correct. Totally That is French. correct. You could not. I mean, we have had some kids who dropped from like French American school, which already had like a pretty Okay. high level. Mm-hmm. They were able to merge into our program. But mostly the kids that comes to us already are bilingual. So bilingual also means like for kindergarten, Yeah. it doesn't mean then so they go to the American school, you know, from Yeah. nursery into Yeah. the CNED program start in the grande section, which is kindergarten. Right. It's not before that. Okay. So many of the kids, if the parents have done their job, which means speaking French to their kids, they come to our program and they already understand French Okay. fluently. So they're not totally lost. But very often they don't speak French, Ah. and it's okay. Well, how It's could they? absolutely okay How could they? because they do understand everything. I mean, if they arrive at 5th grade, it'd be hard. So they're like, you know, like 5 years old. Yeah. So very 5 often- years old is okay. So yeah, that's kindergarten. So when they come from like, you know, American school Mhm. or nursery or whatever, Yeah. they usually, parents are working, some of them. So I'm thinking Yeah. of like specific case. Yeah. Parents are working, so the kids don't actually do speak French, Ah. but they do understand everything because they Okay. have had the immersion from the parents. Mhm. So from there, it's our job Yeah. to basically follow the CNED, follow the instruction, and it's kind of a miracle when that happens because it comes all at once. Okay. So sometimes the parents are, oh, but you know, they don't speak French, so what are we going to do? I say, well, you just keep them in, Okay. you know, and we have also It kids will coming happen. from France They who pick don't up. even speak English. Oh. But so when they go and play on the playground, they find a way, you Ah, know, yes, because one yes. understands, but it's They pick up real fast. exactly. Okay. So what's happening? It's like it's usually happen in first grade, Yeah. or sometimes the end of Yeah. first grade. Yeah. Then it comes out. Okay. Then and it's funny when it happens. It's very like, you know, heartbreaking actually, because when it comes out all at once. Yeah. That's It's it. not very There's- well structured, whatever, but they just feel confident enough. They have enough structure and vocabulary to like, that's it. So sometimes it comes out at home or during our class, or And now sometimes it comes out. happens during the vacation time, you know. Just But like a as long kid, as- just like a kid who's 3 years old and start to talk. Right. So, but as long as they come with us with the understanding, that's the basic. We cannot have a children who does not understand A word. a word. Yeah. You know, not even a word. They need to be fluent on understanding the direction. Okay. And that's when the parents come. They need to have done their job. Okay. And I've seen so many times. So you cannot take a kid who just arrived, let's say, from an English-speaking country. You cannot. No. They'll be lost. Correct. So Correct. 5 years old, they mad- can I pick get up. mad at dads and moms Yeah. who are French or Yeah. francophone And they don't speak and French do to not their... speak French with their kids. That Yeah. really makes me mad. Why? Because it's the easiest thing in the world. Mm, Just speak your mother tongue to them, okay. you know. And I don't know. It's I've done it. Yeah. I've seen millions of people doing it. Okay, and it's but, the easiest thing in the world. You just have to apply it from the early edge. Okay. Start speaking French with them. Okay, so you said yourself that your kids are from French and American Correct. My wife person. is American. So when the wife was present, you spoke in English? No. You didn't? Mm-mm. How did she understand you? She learned. Oh, she learned. I learned English. Oh, you learned English, You know? and she learned French. So at the dinner table, there would be me speaking French, her speaking English, Oh, and kids answering English to her, my kids answering in French to me. wow! Mhm. For real? Mhm. Oh my God! Oh, I know so many people who've done that, and it does work. Kids have Can they, switch? They automatically switch, you know, and yeah, but it has to be started from an early age All right. because it has to be like something they do automatically, Oh, you know.
I mean, my kids, my son is 21, is 24, one 19 and 15. When they turn around to me, Yes. they will speak French to me. Wow. I mean, as you can tell right now, I do speak English. Yeah. So they know then they could, you know, do Speak the easy English. thing Yeah. and speak English. They don't. Mm. You know, I remember when they were little, they were like, you know, starting like answering in English, and I used to tell them, I don't understand what you're saying. Can you please repeat? Can you please? And you have to force them. It doesn't come naturally. Yeah. It's our job. Yeah, just like you had to switch today, right? Was it harder to do the French part because you didn't speak it in a long time? Or you can do both easily? No, I'm losing my French, obviously. I mean, I've been here for 30 years, and doing the So- interview before in French was difficult. It was, and this is easier for you? No, I'm not really bilingual because I learned English way later in life. You know, wow. only bilingual can really. You are bilingual. You can switch from one to another. Yeah. For me, they're both hard. Oh, okay. Okay, because you didn't, on your job, you speak English. Mhm. I mean, because you also have. Although it's a French restaurant where my work is, so it's like a lot of French people come, so we You play speak around. in French? We play around. Yeah. Oh, okay, okay. A lot of Francophiles also come to your restaurant. That is correct. They That is like correct. the French So culture. we keep here. But even with the French-speaking one who have Yeah. been living here for so long, we speak franglais. Ah, You know, so we mix. we mix the words. Yeah, and sometimes after mixing it for so long, Yeah. we don't even realize we do it Yeah. until Yeah, a word sneak in you the call other your language. mom Yeah. in France, Yeah. and she's like, "What did you just say?" You know. It's true. Sometimes we don't even think about it. We say a word in English, especially with computer words, and then we switch back to real French. And a But lot, it's okay. a lot of French dictionary now have computer words in it, like Google. I'm going to Google Yeah. that Yeah. that word, so it becomes I mean, a verb language evolve and and pick up things from all over the place. from one culture to the And it's other. great. I love Yeah. it. Especially that America is built on startups, Yeah. and you're gonna have to. The kids work on computers, That's true. so they have to learn the English words. But you know what I notice, and I don't really have I'm sure a linguist will have an explanation for that. But when my kids speak French, Yeah. they're very. I mean, they work very hard to find the French word Rather than use the substitute. rather than I do that all the time. Like I switch a word in English because I Oh. don't find it. I mean, I don't know Okay. if you do that. I do Yeah, that all the I time. do that. My kids don't. They They would look it up. stop and would say, what's the word in French? Although they know in English. Oh yeah, they're very honest. So that's very interesting. Yeah. I mean, so it's a sort of the purity, and Yeah. they come, I think, because they learn a language and they don't want to mix it. They're When right. I probably don't. I don't Easy- speak very the good easy French way anymore. I mean, in English, I have that strong accent, so I'm just like using whatever I got, A right? potpourri or Un both. pot pourri, Yeah. exactly. Yeah, so whether at work or Yeah. anywhere you mix. I mix. Okay. I do. But the people you have hired to teach French are supposed to speak French. From the CNED program, we follow the rules from the CNED. We don't Okay. use a word of English into our class. Oh, okay. And Okay, that- that's what I that- wanted to that make has- clear. no, They don't mix that and has- match. Exactly. That's because we're teaching there, Mm. and we're teaching like the way it's supposed to be taught, and then the kids do whatever they want afterward. So But we're how do giving you- them a tool, and Oh. we don't want to start like making the mistake that we are making. You tell the teacher they cannot switch. No. It's my teacher who told that. I mean, we have Oh. meeting all the time, and they said no. I mean, No otherwise mixing. it's easier because we have those kids who comes. They do understand French, but they don't speak it for whatever reason. Sometimes Yeah. they're shy. They don't practice They at home. want you to speak English. Oh. They would. Oh my God, please, But no, we don't. I mean, they're doing basically what I did with my kids. No. No, okay. No. So you make sure that you hire French-speaking. Oh, they're all like mother native. tongue. They're all native. natives. Oh yes, absolutely. So that's a good use that they are native. They're not tempted to go to their own native language. Correct. That's awesome. So your school is from what age to what age? So we follow the CNED. The CNED, unfortunately, only start kindergarten. Kindergarten. So that's CP, Yeah. un cours préparatoire. Is it? No, kindergarten is No, kindergarten is before. maternelle. Maternelle. Grande section de maternelle. Okay. Excuse me. Grande Okay. section. So it's about 5 years old, I think. Yeah. You know. So And then we go to CP, C1, C2. We go until well,
We go until we have a class. Okay. And so far, we always have had a 6th grade class. Okay. Which is funny because with the American system, 6th grade and 6e is the time when it's the Oh, same. it's the same number. Yeah, then That is true. So it's the beginning of middle school in America. It's the beginning of real school, so a lot of work for them. So very often, you know, it kind of drops from them. We have had some 5e, so 7th grade, and 4e, 8th grade, but we're talking about 2 or 3 kids. Okay. You know. Now, do you, because you mentioned that they can go all the way up to the international baccalaureate, To the baccalaureate. do they, if there is no class at 12th grade, they learn on their own? So they either, that is correct. I mean, they do Right. it at home. They have to do it on you their know, own. Or something. A lot of schools, I mean, even American school actually now have an international. The international baccalaureate, program for available? that, yes. Okay. Yeah, so they choose that. I mean, I would love to be able to teach them that and to do that, but we're very like small You try program, to, and we're only in one place. Also, we are like Yeah. you know in Palo Alto, border of Menlo Park. Yeah. It's hard to access for some people. of course. So we're very. I mean, I would love to open others, you know, in other places, Yeah. but you know, No, this is what I right got. now, as soon as a class can be formed, you form it. Absolutely. You're If right. we have like you know a terminal, you know, with 6 kids, You we'll do it. you The CNED create- is there. You know, Yeah. the parents just subscribe to the CNED, they get the program. We have the teacher. Oh my So- God, we have so many teachers for that kind of grade. Actually. Okay, yeah. We would love to do it. Yes, so that would be an easy one to create. Correct. Yeah, so it's up to the demand. And you are the one who decides if that That's right. class that's will be right. formed or not. Correct. Yeah, that's great. And we're lucky enough to have also like a very good location. We have Yeah. the German American school, and Oh, how accessible is it? it's really close to the 101. Oh, So 101. it's accessible. Okay. But what's great, it's like we have the whole program all at once at the same time. So everybody's together, Yeah. so they can do carpooling. It always has been a big issue for us. Oh, that's right. You know, Everybody so has a car in Palo Alto. Right. So the carpooling, you know, has been working very well. Yeah, But like I said, the big issue is to bring everybody, you know, at the same time. at the you know, same time, you on know, time. From 4 to 6, you know, it's traffic time and those kinds of things. So Oh, okay. It always has been, you know, the thing. Yeah, But 4 is luckily not there's- exactly traffic There's yet. Uber now, and interestingly enough, it actually works also with kids. So Yeah. some people are finding a Uber way. takes kids? Yeah, it's a different Uber. I don't have the name of it. Oh, it's a kid Uber. Yeah, I Right. heard about it. Correct. That is awesome. Yeah. So we have people actually coming from Fremont who actually have their kids, and they're picking some other kids too. I mean, it's Oh, that's awesome. I know there was a startup who was doing Mm-hmm. that and they were very successful. So that's awesome. Yes, yes. So, and you can be they're very trustworthy because they do Oh, it's a track. different thing. Yeah, I mean, you fill out a form, they have all your information. And Yeah, there's all kinds of yeah, things. it's very They safe call the because parents or send a text when they pick up the kid. They send a text when they. I mean, it's the whole thing. yeah, yeah, it's I very don't have safe. I'm gonna. You know, it's actually good. I think about that because I'm gonna put this on my website for That- people to. Be the able to name get of in the- yeah, people of to get in the- touch with it. It's very important. Yeah, it's very successful. I know. I heard about it when they started it, like maybe 5 years ago. But then it grew so fast. Well, because kids have after-school program. They go to the swimming. They go to the piano teaching. Yes, it And the parents are working. You know. So that's it's a need that's being Correct. fulfilled. Yeah. So filled, not fulfilled. Yeah. So yeah. So your role, are you there the 2 hours? No. No. No, I'm You there. are- I'm there at the beginning of the year. I'm Yeah. there during the year once in a while. And then you have I'm a there principal. too when parents want to visit the class or you know Oh. those kinds of things. But and you have a principal there. I have Like well, a- not really, but my teachers have been with us for so long. They're all like Like No. it's part of they're their all a life. little exactly. Okay. Exactly. So they don't need supervision or anything. They're very trustworthy. Let's go. Yes, so I'm glad you got lucky on that. You know, to supervise people is very hard sometimes, but 2 hours is doable. Yeah, and I have people who've been with us for so long, and you know, Oh, they like what they're they'll part do. of like when we have meeting. There's not like me as a As the director or whatever. We're all like together. We're like Oh. a little family thing there. Yeah, it's really nice. But I noticed that you do .org. Is that because you decided to make it non-profit? Correct. Oh, you are. Yeah. Okay. Yeah, okay. from day one we started a non-profit.
Oh, okay, okay. Because some school are .com. I don't know why, Hmm. but a lot. No, we have a non-profit. I mean, if anybody wants to do donation. No, I don't know why we did this. I think at the beginning we had a couple of lawyers, parents on our yeah. side, and like, let's They do say it as a let's do non-profit. it It's better. because it's we all have easier, another job. not pay taxes and all kinds of stuff. Yeah, Associated with it. you still have to file at the end of the year something. Oh yeah, Yeah, we follow. So. you do all the things. No, but that's good. But because you know the different facet of a nonprofit, and you have a regular business that's for profit. No, this is it's a non-profit. different. It's like a school. I mean, Yeah. it's the structure is exactly done as a school. Hmm. Should be. That's awesome. Yeah. So I'd like you maybe to let us know, since this is also a social school, tell us how you make it social for people outside of the So classroom. since the parents are like have their kids into the American system, Yeah, they are basically involved into the American family things yeah, in their own school, yeah. but somehow not like when they go to a French American school. They're kind of disconnected with their culture Okay. and disconnected with their IE people, Oh, so you And try by to- creating this, Yeah. the PAFIA program, and when everybody is together at the same time, we kind of like also have recreated a little social network when people sometimes, I mean, they bring their kids and they stay, or they go for a coffee actually afterward because they're like all French speaking. let's and, go speak. so let's go there's have a very coffee. like social aspect also for the parents to be part They of this. meet other parents. Exactly. And Okay. and also for the kids. I mean, they invite them for like birthday party Oh, or yeah. things like this. Yeah. We're trying to also like follow like little things we have in France. Like we do the Galette des Rois, or in Christmas we have a little party with the bûche de Noël, the Yule log, I think it's called in English Oh, or something like this. wow. We do we do the crepes also in February. We do. Then we have like the little graduation party, at the end of the year, and with the buffet and things like that. I mean, we're trying to like, and some years, people had like ideas of like doing like a night out at the movie theater or something. I mean, every year is something different. It all depends also. It's very like a program which is run also on volontariat. So it's like if Okay. somebody has a good idea. I know we had a guy who. Let's do it. Yeah, we had a guy who was like he was a charcutier. I don't know how you say that. Oh yeah, he knows how to make. Yeah, so he was like selling some foie gras and things like this after he- school. I and mean, he taught all the those kinds of kids. things. He taught the kids how to do it. No, we didn't have time for that. But he was like that was very ludic. A It was little, a very- little get together. exactly. Okay. Exactly. We had a coffee break also for parents who were dropping their kids and they wanted to stay, so we brought like some Starbucks and I That's mean, good that you incorporate that Yeah. into the Oh, program. that was very important to us also to just bring a very social aspect into this, so everybody can get something. The parents can also get something. Yeah. They can make friends, along the way. So you probably in 15 years made some friends yourself. Yeah, no, absolutely. Yeah. Absolutely. And as a matter of fact, that's, why I'm still involved into this, because my kids are not in it, but I get something out of it, so I'm Oh still yeah, in your touch. kids are grown now. They're gone. You're- I'm still in touch now with, my culture, and Yeah. and I'm helping also. I mean, there's like, we were trying to actually put a number the other day of how many kids went through our program, and that was staggering. Since you're a It's chef, staggering. did you ever think of doing a little French cooking class? There's it's so not many part of the- things you could, and we don't have a lot of time. Yeah, I mean, it's not part of the those curriculum. 2 hours we have, minus the recreation, I mean, the time off in the middle when Oh, can and you have just to let follow out. the program? We have to follow the program, and it's a very rigorous program. Okay. So I mean, I wish we could, but no, it's not happening now. That's what we do now. No, because one time the bilingual school invited the kids when we had the large studio to the studio. Yeah. And Amelio did a cooking demonstration where he made an island with fruit and vegetables and birds, and that was so amazing. Well, the one in Palo Alto, they invited me one time to make the galette des rois, Oh, really? and I think ever since now the kids actually make their own galette des rois at the Oh, the spot in awesome. Palo Alto. Oh, so okay.
You know? It's only 4 But ingredients, those guys, right? they have like it's a full-time program, so they have the kids all day, so Oh, yeah, they can incorporate they it. can incorporate those kinds of things. For us, it's unfortunately Just it's 2 hours, so it's 4 to 6 twice a week. Tuesday and Thursday, every Tuesday and Thursday, and we follow the calendar of Palo Alto, so the school calendar with the vacation things like that. That's awesome. So it's a great idea it's a solution for some parents who want to immerse their kids in French. So that's awesome news. Did you test, for example, the kids? Oh, you say you test them at 6th grade, see if their level is that of the French. Right. You do test them. We do. Usually what we do is we incorporate them for the 2 hours of our class, and the teacher can tell right away. We don't need 2 hours, actually. Yeah, if a kid cannot keep up, you put him in a class a little bit lower or something like that. The CNED is very rigorous. Okay. So it never really happened to us with kids who come from a bilingual family, to say, no, it's not going to work. The only kids then we could not take are kids from like non-speaking French family. That's too hard. And they were just trying to see if they could, come to our program. Yeah. Even the one who had some French tutoring at home. Yeah. It happened, I think, It one or happened. two times, but most of the time it cannot. Okay. And I tell the parents, and they do understand also, then if the program is not appropriate for their kids, they're going to hate the program. They're going to hate the language. Yeah. They're going to turn off. They're not. It has to be fun. It has to be somehow easy. For both. Yeah. So that's what the CNED is usually made for the parents to do the program at home. It's really hard for dad or mom to do this. When you're in the class with 5 or 6 other kids, it's so much easier. It just flow. I'm not into the education, but I've heard that all the time from teachers, and said, it's easier to have a whole class of 20 kids than to have one. Then you have to keep his attention all the time and things like that. Yeah, of course, yeah. So it's good that when they're together, they follow together. That is correct. So that's awesome. That's awesome. I enjoyed talking to you. I think Same it's a here, great idea. Thank you very much. And for doing this for us, hopefully that they will keep going another 15 years or even more. So thank you so much. Definitely. Thank you very much. Ça fait longtemps. Hein. J'avais fait des trucs comme ça, je te dis, quand j'étais à Joinville. Ah bon, oui. Alors, moi, j'étais plutôt derrière la caméra. Tu étais derrière la caméra, ok. Mais maintenant, tu es devant la caméra. Ah, je suis devant, là. Nous avons aujourd'hui avec nous Philippe Leroy, un homme très, Enchanté, très sympathique Aline, et très ouvert à nous parler de son histoire. Absolument. Et donc, pour éclairer le mystère, PAFEA.org, c'est une école. Palo Alto French Education Association de Palo Alto. Voilà, c'est une école pour enseigner le français aux francophones. Aux francophones. Petits français. Et ça peut être des francophiles aussi, quoi. Enfin, absolument, des pour être enfants politiquement correct. Bilingues, des enfants bilingues. Ouais. Donc, alors, on a monté ça il y a une quinzaine d'années. En fait, pour combler un vide pour des parents comme nous qui avions décidé de mettre nos enfants dans les écoles américaines, dans les écoles de quartier, le français qui est enseigné là-bas n'est pas du tout approprié à nos enfants. C'était pour apprendre les couleurs, pour apprendre les chiffres. C'était trop basique. Voilà, nos enfants sont déjà bilingues. Bilingues déjà. Donc en fait, on était un petit groupe de parents et puis on a monté donc cette école pour que les enfants puissent continuer le français et participer aussi à leur vie américaine. D'accord. Donc vos enfants étaient à Palo Alto, dans les écoles du quartier, avec leurs petits voisins, etc. Ouais. Et puis donc on a monté donc un programme pour apprendre le français. Alors d'abord on a fait des recherches pour savoir quel programme allait marcher. Donc il y avait des programmes canadiens, il y avait des programmes un français qui s'appelait le FLE, je crois, qui existe toujours. Puis il y avait le fameux CNED. Qui est le programme français. Voilà, c'est quoi? C'est CNED, c'est Centre d'éducation nationale à distance, etc. C'est le lycée. Oui, qui a été monté d'ailleurs après la guerre. Pendant la guerre, parce que les enfants, ils ne pouvaient pas aller à l'école, il y avait des bombes qui tombaient dessus. Donc, l'éducation nationale, c'est ça, en 35, 36, avait fait un programme pour que les enfants continuent l'éducation à la maison. Ah, d'accord, d'accord. Puis après, ça a continué. Ils ont envoyé le programme en
en Afrique après, parce qu'il y avait plein d'expatriés qui partaient en Afrique, puis Ça dans le monde commence entier. à quel âge ça? Ça commence à la grande section de maternelle, c'est-à-dire quand les d'accord. enfants ont 5 ans. D'accord. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Ouais. Et donc ça va jusqu'au bac. Puis après, on peut faire des études de médecine, on peut continuer, etc. Par contre, votre école n'est pas par correspondance, elle est physique. Voilà, c'est ça. Alors les parents donc s'inscrivent au CNED, reçoivent les livres. Ouais. Et alors nous, on a donc des locaux, Mhm. des profs, Et vous suivez le et programme. on suit le programme. Alors on fait des classes par niveau. Donc on a cette année de la maternelle jusqu'à la 6e. Oui. On a, c'est des petites classes, hein. Des fois il y a 4, 5, 6 enfants, 10 enfants. Ouais. Et donc on a recréé en fait une école. Mm. Donc les enfants d'ailleurs parlent de quand ils rentrent, ils disent ah on va à l'école française aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais alors Et- bon c'est du après école, hein. C'est-à-dire que c'est 2 fois 2 heures. Mhm. C'est ce qui C'est suffit. 4 heures? C'est 4 heures par semaine. Ouais. Donc on a divisé ça en 2 jours. On fait ça le mardi et le jeudi, Ouais. à raison de 2 heures à chaque fois. Et le- et ça le- permet de faire le programme en entier. Ah, d'accord. Ouais. Et le reste du temps, ils vont dans une école publique. Voilà, alors ce sont des enfants qui passent donc la journée déjà à Dans une l'école. école, ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop leur en demander non plus, puisque bon, ils sont 2 heures, assez ça fatigués, on fait une petite récré au milieu, etc. Mais à raison de 4 heures par semaine, on arrive à faire le programme en entier. Alors c'est pas le programme avec l'histoire géo, les mathématiques, etc. C'est juste du français. Juste le français. Hein. Et c'est après l'école, c'est-à-dire Donc de- c'est après l'école, c'est donc de 4 à 6. 6. Ouais, c'est ça, exactement, les mardis et jeudis. Bon, on change un peu aussi le programme, parce que le programme du CNED est un programme qui est assez rigoureux, qui est très difficile des fois. D'ailleurs, nous, comme on habite ici depuis tellement longtemps, des fois, on regarde les questions, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? donc on a adapté. Hein. Ah ouais. Le passé simple, par exemple, voilà, on leur apprend ce que c'est. On ne va pas leur demander de réciter du passé simple. Il y a Il y a beaucoup de choses, vous simplifiez. Voilà, on a simplifié, puis il faut que ça leur plaise aussi, il faut que les enfants y viennent et puis qu'ils s'amusent aussi un peu, que ça soit pas trop difficile. Donc on leur laisse apprendre quelques petites poésies, etc. Ouais. Mais bon, vraiment, on adapte. On a adapté ce programme et ça marche très très bien. Très, Ok, très bien. donc Très, très bien. 4 à 6, vous séparez quand même par les âges ou c'est tout le monde dans la Ah, même salle? complètement séparé. Ah On bon, a une c'est classe séparé. de maternelle, une classe de CP, une classe de CE1, CE2, De 4 jusqu'à à la 6. 6e. Ouais, De 4 à 6. ouais. Mais quand ils sortent là avec le Daylight Saving Ants, il fait nuit. Il fait nuit, enfin bon, on on- essaye d'être un peu ludique. On amène, Oui, oui, vous adaptez. on Quoi. amène la galette des rois, on fait Ouais. des petits trucs sympas, quoi. Non, c'est pas de problème pour les parents que les enfants sortent. Non, alors le problème qu'on a et qu'on a depuis le début, en fait, c'est que les parents sortent du travail pour aller chercher les enfants et nous Ouais. les amener à nous, etc. Ouais. Donc Ouais. ça a toujours été le truc difficile. Bon, il y en a même qui font Uber Ah, à l'heure d'accord. actuelle, donc c'est un peu triste. Mais, Non, ça mais- a toujours été le problème. Ça a Mais, toujours été le mais problème. pour sortir le soir. Bah, les parents font du covoiturage. Ah oui, oui, ils viennent des chercher. enfants, Ouais. etc., etc. Oh, d'accord. Ah ouais. D'accord. Ouais. Et c'est, disons, en centre-ville que. Disons qu'on loue à l'heure actuelle l'école allemande qui se trouve à la frontière entre Menlo Park et Palo Alto. Donc c'est Ah, une école entière. Donc D'accord, tous les il y a enfants déjà sont en la même salle. temps. Il y a déjà la salle. Bah, ce sont des classes. C'est une école. C'est une école. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, en plus, on est avec les Allemands, donc on est les Européens. C'est très sympa. Ils nous ont mis un petit drapeau français, d'ailleurs. Ah, à oui, l'entrée, ouais. d'accord, d'accord. Très sympathique. Mais Donc- enfin, ça marche très bien. Moi, mes 3 enfants, j'ai 3 garçons, sont passés donc par mon programme. Oui. Et mon grand qui a fait la terminale en France. Ah bon. C'est-à-dire que ça s'est mal passé. Enfin, à un moment, ça allait mal. Comme tous les adolescents. Hein. Et Ça allait mal à un c'est moment. Je intégré? lui ai dit, écoute, je vais t'envoyer en France. Il n'y a pas de problème. Donc, il est parti 1 an faire sa terminale et il était du niveau. Et d'ailleurs, il m'a dit ce qu'on faisait. On avait un professeur, Monsieur Nasser. Ce qu'on faisait avec Monsieur Nasser à Palo Alto, c'était plus difficile que ce qu'on faisait en France. C'est vrai. Donc, ça a très, très bien marché. Ouais. Ah ben ça c'est la bonne Ouais. nouvelle. alors. Exactement. Exactement. C'est la bonne nouvelle, c'est Exactement. qu'ils perdent pas les pieds quoi. Voilà. Voilà. Et C'est ils restent c'est un au pont niveau. en fait avec leur éducation, avec leur culture aussi, hein, puisqu'on essaie de faire des petites fêtes de temps en temps qui correspondent à ce qu'ils Aux font en fêtes France. françaises. Ils font en France, hein, Mm. voilà. D'accord. Mais enfin bon, francophone quand même, hein, il faut rester politiquement correct, parce qu'on a des Algériens, on a des gens qui viennent un peu de partout, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, Non, c'est mais tourné vous- vers l'éducation vous, française. Vous êtes celui qui dirige, c'est ça? Ouais, ouais, D'accord. c'est ça, depuis 15 ans. Puisque Depuis 15 au ans. début, on avait commencé avec 3 ou 4 par an. ouais, c'est ça. Et puis bon, d'un seul coup, ça a monté. Et puis bon, tout le monde est parti. Et puis moi, je suis resté.
Donc, c'est moi tout qui le m'en monde est occupe. retourné en France? Ouais. D'accord. Ouais, Donc, ou vous êtes ailleurs, en- ou ailleurs. Vous êtes Enfin, les enfants sont officiellement grands aussi, hein. Depuis 15 ans, il y en a qui ont qui ont la déjà... vingtaine, etc., quoi. Ah ouais, ouais. Donc vous Ouais. avez déjà des alumni. Ouais, absolument. Ah, y Absolument. compris votre fils, Ouais. n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous allez sur notre site, on a les parents qui sont passés donc, par le PAPIA, ils ont mis leur parcours. Et qu'est-ce que les enfants sont devenus, et qu'est-ce que ça leur a Et apporté, si ça a marché, si ça a marché, etc. Il y en a qui sont entrés en France, il y en a qui sont restés ici, il y en a qui sont il y en a partis qui ailleurs. voyagent, ouais. Ouais. Ouais, surtout, il y a des parents qui viennent avec des contrats de 3 ans et repartent. Voilà, il y a beaucoup d'expats qui font ça. Ouais. Et alors bon, ce qui est bien, si vous voulez, avec notre programme, c'est que ça permet aux enfants de rentrer dans les écoles américaines aussi, et donc d'avoir une expérience de ce que c'est que la vie aux États-Unis. Parce que oui. souvent, quand on se retrouve dans les écoles qui sont très bien, hein, les Ouais. écoles bilingues de Palo Alto ou d'ici, eh bien les enfants sont un peu disconnectés de leur vie américaine. Donc en fait, on leur demande à un moment, vous avez passé 3 ans aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez vu? Bah, l'école française, c'est que ça soit au Pérou, que ça soit n'importe où, c'est l'école française, c'est la même. Hein, donc voilà, mais enfin c'est un choix de vie aussi, hein, parce que le nôtre est quand même un petit peu plus rigoureux, puisque c'est des enfants qui ont passé donc toute la journée à l'école Ouais. et qui vont venir nous voir après en plus pendant 2 heures. Alors voilà, voilà. Est-ce qu'ils peuvent passer le bac international Ils peuvent, ok. sûr. Donc c'est un peu en français ça de Genève, non? C'est une préparation qui fait partie du CNED, puisque le CNED vous amène jusqu'au Ah, baccalauréat. ils amènent jusqu'au bac. Ok. Ça c'est la bonne nouvelle. Absolument. D'accord. Absolument. Donc ils peuvent sortir avec le bac public américain et le bac international. Absolument. Ils passent Absolument. de Le cet CNED va les préparer en fait jusqu'au bac. jusqu'au bac international. Ah, ben ça c'est incroyable. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que le CNED en fait a été fait pour faire donc ça à la maison. Ah, Donc on n'a pas d'accord. besoin, si vous voulez, d'avoir une prof qui sort de l'éducation nationale, puisque ça a été fait en fait Pour les gens pour les qui parents. sont chez eux. Le papa ou la maman, hein, qui Peuvent habitait les- dans je ne sais où, dans des endroits où il n'y avait pas d'école, donc ils le faisaient, ça à la maison. Donc pour nous, c'est ce qui nous a en fait plu au départ. Ouais. Parce qu'on s'est dit, bah, comme ça, on ne va pas avoir à... Enfin, tout le monde peut le faire. Hein. Ouais. Donc on a des profs qui sont... Enfin, il y a quelqu'un qui est avec nous depuis 10 ans, par exemple, Ouais. qui était une maman qui avait fait ça 15 ans à la maison déjà. Ah bon. Donc elle était une expert, quelque part, au CNED. Du CNED. Alors qu'elle n'a pas fait l'éducation nationale. Je crois Ouais. qu'elle était dans les arts, d'ailleurs. Et là, elle est devant les enfants physiquement. Absolument. Et elle a sa classe, et donc basée sur le CNED, et elle donne une Elle classe. connaît déjà le programme. C'est elle d'ailleurs qui forme nos enseignants qui viennent, parce que bon, en fait, il faut quand même les enseigner Une orientation. par rapport au CNED, ce que c'est, etc. etc. Et donc, mais bon, elle est voilà. en charge comme, disons, a principal. Oui. Voilà. Et elle enseigne en même temps. Voilà, Monsieur Nasser, qui était avec nous au début, était depuis le début. Ça faisait 15 ans qu'il était avec nous. Et vous avez sûrement aussi des profs qui enseignent le lycée et qui viennent le soir chez vous. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. un peu ça. C'est ça. Ils font, disons, un travail extra, quoi, Exactement. en plus. Exactement. Et donc, pendant 2 heures, vous les immersez dans le français. Alors, on suit le programme. Hein. Le CNED est déjà mâché, quelque part. Ah, Donc, bon. il suffit de suivre les étapes par semaine, avec une évaluation par mois. Oui. Donc, il y a une évaluation qu'on redonne aux parents, qui est faite en classe, et qui permet justement aux parents de suivre ce qu'ils ont fait pendant un mois. Et vous conseillez donc aux parents de passer un peu de temps avec les gosses, c'est ça? Alors non, Non. on essaye de faire le maximum à la maison, enfin pendant les à cours. l'école, à Ouais, l'école, ouais, ok. parce que après c'est trop. Oui, parce que s'ils arrivent à la maison, ils sont Voilà. fatigués. Alors le but c'est de tout faire. Bon, bien sûr, il y a des choses des fois à apprendre, des petits poèmes ou des trucs comme ça, mais on essaye vraiment de faire le minimum possible. Le tout Le tout pendant les 2 heures. Ah, Ouais. ouais. Les évaluations, pareil, on essaye de les faire pendant les classes. Ah, ouais. Maintenant, bon, pour les plus grands, 6e, etc., des fois, on leur donne un petit peu de travail. Mais on essaye vraiment... Le but, c'est d'en faire le maximum pendant ces 2 heures, Place, pendant place. pour qu'après, on les laisse tranquilles. Je veux dire, Oui. ils ont leur devoir d'école. Oui. Les parents ont leurs choses aussi à faire. Bon, c'est la Silicon Valley, hein, tout le monde travaille. Il faut quand Ouais, même ouais. pouvoir... Et toi aussi, d'ailleurs? Ouais, bah, même chose. Oui, tu travailles Même et tu chose. fais ça après le travail un peu. Ouais. Exactement. Et Exactement. ton école donc a commencé un peu comme le lycée international avec peut-être 3 ou 4 élèves et a grandi. On était en fait pas mal. On était une dizaine de parents. Déjà? Ouais, et quand Ouais. on a commencé, on avait en fait un assez bon programme avec beaucoup d'enfants. Je crois qu'on a eu une 50aine d'enfants la première ouais. année. 50, Ouais. oui.
Enfin, Ouais. le lycée international a commencé plus petit que vous. Ils Ouais, ont ouais, c'est commencé ça. avec 20 et maintenant, ils Ouais, sont plus de ouais, 1500. ouais, ouais. C'est incroyable. Bah, Ouais. il y a une demande, et puis, enfin, surtout nous, quand on a commencé il y a 15 ans, il n'y avait personne d'autre qui le faisait. Ah, Donc c'est d'accord. pour ça. Et je me rappelle, il y avait des gens qui venaient de San Francisco, qui allaient jusqu'à Palo Alto donc pour mettre leurs Pour faire enfants, ces 2 heures. et des gens qui habitaient à Saint-José. Donc c'était 2, 3 heures de voiture pour pouvoir Ah, passer 2 heures. Donc, ah, ouais, d'accord. Et il ouais. faut vraiment être motivé pour faire ça. Ah bah il faut être motivé. Il faut être Ah, motivé parce qu'on ne parle pas non plus des cours de piano que les enfants font aussi, ou la mais c'est moins cher gymnastique. que le lycée international, c'est ça? Euh, c'est pas vraiment une question de coût. C'est Ah vraiment bon? une question d'une décision Trouver. que les gens ont envie de prendre Et de trouver le temps de le et faire. trouver le temps. Voilà. D'accord, Voilà. C'est pas d'accord. vraiment une question de coût. On a très rarement en fait des gens qui viennent des écoles franco-américaines nous voir, puisque c'est déjà des gens qui ont pris leur décision de les mettre dans une Dans une école école à plein temps. franco-américaine, Oui, où notre clientèle, entre guillemets, quoi, c'est plutôt les gens qui ont décidé de vivre la vie américaine pendant les 2, 3 ans qui sont ici. qu'ils sont ici. Voilà, Ok. exactement. Et après, ils disent, bon, mais je vais quand même immerser mon enfant dans le français. Mhm. C'est vrai que les parents, Absolument. quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de parler en français à leurs enfants. Non, non. C'est pour Et ça que les lycées français aussi, c'est une question de facilité. Bon, ils mettent leurs enfants au lycée français, ils savent que tout va bien se passer. Bon, enfin bon, ouais. c'est vrai qu'il y a un coût Ah associé oui, à ça, oui, oui, bien sûr. et puis d'autres choses. Oui, D'autres choses. d'accord. Et donc, C'est des choix. comment trouvez-vous ces étudiants? C'est-à-dire, est-ce que vous allez voir les écoles bilingues? Non, non, pas du tout. Alors, par l'intermédiaire de notre site, Oui. aussi beaucoup le bouche à oreille. Ah, Ah, d'accord. c'est ce qui a. Ça peut être des enfants qui sont dans les écoles Voilà, publiques. exactement. D'accord. Exactement. Ok. Exactement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dernièrement qu'il y avait plus de 60 000 Français dans la Mm. baie. C'est vrai. C'est énorme. C'est Donc, beaucoup, et c'est alors, ils beaucoup. ne sont pas que dans les lycées français, bien entendu. Oui, mais Donc, ils sont partout. Ils sont Ouais, dans toutes ouais. les écoles, Oui, ils sont 7 ou 8 écoles, oui. que ça soit dans des écoles privées, des écoles publiques. En fait, Mm. on a des enfants francophones partout. Donc, Ouais, 60 ouais. 000, c'est énorme. Et en plus, il paraît que même si les parents sont américains ou d'une autre nationalité, et pour une raison ou pour une autre, ils value, c'est-à-dire ils aiment bien la culture française, Ah oui, oui, absolument. Ah oui, non, on a plein même de... s'ils ne sont pas français de France, Non, 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 pas du tout. Justement, on parlait des Algériens. Il y a énormément d'Algériens et qui veulent que leurs enfants ils veulent apprennent absolument que leurs enfants continuent en ce français. francophone. Oui, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils veulent garder ce qu'eux, ils ont peut-être appris dans leur pays. Disons que c'est une question de temps aussi. Bah, avant, c'était tout de suite. Ah bon? Hein, les Russes, par exemple, quand ils sont arrivés ici, c'était fini, on ne perd plus le russe. Bon, maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, d'être bilingue, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte autre chose, qui nous ouvre sur le monde. Donc, c'est très important d'être bilingue. Oui, Donc, regardez toutes les écoles, même les écoles espagnoles qui s'ouvrent à l'heure actuelle bilingue. C'est vraiment, je ne dirais pas que c'est la mode, mais on s'est rendu compte de l'importance en fait du bilinguisme. Il y a des experts qui pourront vous en parler. oui, Les il paraît enfants que ça facilite aussi les mathématiques, par exemple, oui, ils abordent ça ouvre à deux façons de voir les ouais, choses. ouais. Et ça a été étudié que les gens qui peuvent voir les choses de l'angle d'un pays et d'un autre, en général, réussissent mieux. Sont plus ouverts sur ce monde qu'on a à l'heure actuelle, qui devient un monde de Ouais. plus en plus petit, puisqu'on a l'Internet, Étant donné qu'il y a etc. les règles qui sont différentes, alors ils disent « Ah, pas tout le monde regarde les choses Ouais, comme les Américains. Il y a des Français Ouais. qui mettent l'adjectif Ouais, après au lieu ouais. de le mettre avant. Mais enfin, les Américains ont compris aussi, puisqu'à Palo Alto, par exemple, il y a une école Escondido, qui est une école américano-espagnole, et 90% des gens qui sont dans cette école sont des Américains. Mm. Donc ils veulent que leurs enfants parlent l'espagnol. Mm. C'est fantastique, ça. Ah, c'est vrai, C'est c'est pas vrai. vrai. C'est vrai qu'il y a maintenant une école aussi chinoise américaine. Mandarin, bien sûr, à j'ai Palo Alto, entendu parler- d'ailleurs. Oh, il y a Ouais. aussi à Palo Alto. Alors à Palo Alto, ils ont ouvert une école publique Ah qui bon. s'appelle Oloni, je crois, et Ah qui est donc une école d'immersion. 3 heures français, 3 heures en... Ah non, 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 je crois que c'est complet, c'est un temps complet. C'est le programme américain en mandarin. C'est vrai. Donc les Ah. enfants vont... De toute façon, ils parleront l'anglais. Hein. Ils sont ici. Ouais. Voilà, ça, il n'y a pas de problème.
mais ils parleront le mandarin aussi, ce qui est quand même assez intéressant à l'heure Je actuelle. crois qu'à l'école internationale franco-américaine, c'est 3 heures, 3 heures. Ah oui, bah ça fait longtemps qu'ils le faisaient, oui, oui. tout à fait. L'ISTP à Palo Alto avait commencé le mandarin depuis déjà très très longtemps. Oui. C'est un programme qui est très important et qui marche énormément. Oui, ici à San Francisco, on a un tiers de la population asiatique, Ouais, donc il y a de la clientèle. Bien sûr, bien sûr. Et bon, le problème, c'est que les enfants qui arrivent ici, la première génération, ils vont apprendre la langue de papa et maman, mais la deuxième, c'est fini, quoi. Si on n'entretient pas, si on s'en occupe pas, voilà, c'est fini. Ah, d'accord. La langue maternelle. Donc, parlons de votre expérience personnelle. Vous venez de mentionner que vous avez 3 enfants. Les trois ont suivi le programme? Oui, tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Et je n'aurais jamais parlé en anglais jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est pareil, de mettre les enfants, enfin de leur apprendre une langue, c'est aussi un investissement personnel. Donc, c'est pas seulement avec nos 2 fois 2 heures, nos 4 heures par semaine, que nos enfants vont vraiment être francophones, enfin ils vont parler le français couramment. Ils vont sûrement... Donc il faut, moi je les ai toujours embêtés dans la voiture avec mes musiques françaises. Ah d'accord. Bon, à l'époque, c'était ma mère qui m'envoyait des cassettes de films où c'était en français. Bon, maintenant on peut le faire par internet, etc. Donc ils regardaient qu'en français. Donc j'ai fait l'investissement aussi de mon côté, puisque ma femme est américaine, de les exposer le maximum. Ouais. Et ils aiment bien que vous avez fait ça? Ils sont reconnaissants? Alors j'en ai un de 15 ans, un de 19 et de 25, donc je ne sais pas encore. Peut-être un jour ils me le diront, mais... D'accord. J'espère. Ça y est, maintenant ils sont à l'université. Voilà, tout au moins quand je les envoie en France ou quand on se retrouve entre amis, bon, bah, automatiquement ils switchent et puis ils parlent en français. Ah bon? Donc ça c'est fantastique. Donc ils sont fluents en français? Ah oui. Ça y est. Ah bah, je leur ai jamais parlé en anglais. D'ailleurs, le petit truc que je faisais quand j'étais plus jeune avec eux, c'est que je parle pas anglais. Donc est-ce que tu peux me redire ce que j'ai pas compris? Alors donc automatiquement ils... Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant, par exemple, mon grand qui a 24 ans, il est avec il me présente sa petite copine, etc. Qui est française? Non, qui est américaine. Qui est américaine, donc il me regarde moi, il me parle en français. Et c'est tout juste s'il ne me traduit pas ce qu'il dit. Bon, ils savent très bien maintenant que l'anglais, je le parle, bien entendu. Oui, d'accord. Mais ça a été un automatisme. En fait, c'est ça qui est important, c'est de leur donner un automatisme pour que le français devienne une langue vivante, une langue qu'ils peuvent utiliser. Pas simplement la langue qui est parlée comme ça, 2 fois 2 heures. Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que de refaire ces petites classes, ils se font des amis aussi. Donc, ils s'invitent pour les anniversaires, les machins, et c'est des petits francophones. Ah, donc, parce qu'il faut que ça vive. Une langue, il faut que ça vive. Il ne faut pas que ça soit simplement un truc qu'on apprend dans un bouquin ou que papa et maman qui le parlent. Il faut que ça soit social, exactement. Okay. Donc, vous organisez peut-être des networking. Voilà, donc d'avoir refait cette école, ça nous permet de faire des petites fêtes. Ça nous permet de faire en fait quelque chose de social, tout autour de ce français. Tu organises des trucs un peu? Ah ouais. On fait les galettes des rois, on fait des fêtes de fin d'année, on essaye d'organiser un paquet de trucs. Peut-être. Ouais. Mais Noël en France et ici, c'est un peu la même chose. Absolument, mais on le fait en français, avec les bûches de Noël. D'accord. Donc vous ne faites pas Thanksgiving, ça c'est purement américain. Non, mais par contre, Thanksgiving, ils partent 1 heure avant parce qu'ils viennent tous avec leurs costumes et puis il faut que... d'accord. Ils aillent faire le tri avant qu'il fasse nuit, donc on les laisse partir 1 heure avant. Mais en plus, ma soeur m'a dit que Halloween, ça y est, c'est implanté en France. Les gosses ont adopté cette fête, malgré que ça n'existait pas il y a 50 ans ou il y a 30 ans. Mais maintenant, c'est devenu standard. Paraît-il. Ils ont beaucoup aimé les enfants. Le monde est petit maintenant avec l'Internet. Ça y est. Ça y est, ça se fait partout. C'est incroyable comme les cultures s'entremélangent. Absolument, je n'ai pas connu ça. Donc, moi non plus. La première fois que j'étais ici, enfin c'est une anecdote, c'était ma première année à San Francisco, plutôt à Seattle, et quelqu'un m'a frappé à la porte et m'a dit « trick or treat ». J'ai dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle m'a dit « vous savez pas, la petite fille ou le petit garçon ?» J'ai dit « non, je sais pas, je viens d'arriver ici ». Ils étaient étonnés. Il a fallu qu'on apprenne aussi, J'ai dû moi-même apprendre, mais bien non, maintenant bien sûr toutes les années je le fais, mais c'est marrant comme les cultures sont différentes et puis deviennent les mêmes. Donc votre école, combien de temps à l'avance faut-il s'inscrire? Est-ce que c'est tout au long de l'année ou c'est au début de l'année? Non, puisqu'on suit les mêmes
les mêmes programmes que les écoles américaines. Oui. Hein, donc, en principe, on commence toujours 2 semaines après la rentrée. Comme ça permet aux enfants de commencer dans leur école américaine, etc., de trouver un rythme. Ouais. Les inscriptions sont au mois d'avril. Donc, il faut aller sur notre site et s'inscrire. Au mois d'avril. Ouais. Au mois d'avril, c'est donc pour commencer au mois de septembre. D'accord. Hein, donc, c'est les inscriptions de l'année d'après. Donc là, septembre, le 26 septembre, c'est quand l'école commence ici? Ouais. Ou le 26 non, 26. Même des fois le 15 août. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc nous, on commence en principe vers le 20. Enfin, ça dépend, entre le 15 et le 20 septembre. D'accord. Selon les années. Et là, ça devient, ça fait partie de leur vie d'école, quoi. Ouais. Et c'est 9 mois. Oui, puisqu'on finit aussi 1 ou 2 semaines avant. Ah bon? Ouais. Disons que ça a été on a calculé le nombre d'heures qu'on avait besoin, en fait, pour faire notre programme entier. Et donc, c'est 1 ou 2 semaines après et 1 ou 2 semaines avant. Je n'ai pas dans la tête le nombre d'heures exact. Mais bon, en fait, vous suivez un petit peu le programme que veut faire la sénatrice. Elle veut faire que l'école reste jusqu'à 6 heures parce que tous les parents travaillent. Ouais. Et donc, elle a introduit une proposition au Sénat que les écoles restent ouvertes jusqu'à 6 heures. Non, ici. Ah oui, ici. Oh là là. C'est au Sénat américain. Donc, Kamala Harris, elle a fait un bill pour que les écoles restent ouvertes. Mais c'est très long pour les enfants d'arriver à 8 heures et de partir à 6 heures. Ouais, c'est étonnant, ça. C'est beaucoup. Ouais. Mais les parents, la plupart, ne peuvent pas aller les chercher à 3h30. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils restent en garderie après jusqu'à 6 heures. Oui, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes un petit peu la solution pour les parents qui restent jusqu'à 6 heures avec vous. Et ça devient un cours. Donc, le nom de l'école s'appelle PAFEA, PAFEA.org, c'est sur notre site. Donc, c'est la première lettre du Palo Alto French Education Association. D'accord. Donc, PA, c'est le nom de la ville, quoi. Palo Alto. Ouais. C'est là qu'on a commencé. D'accord, vous pouvez le faire aussi sfFEA.org. Un de ces jours, peut-être. Hein, d'ailleurs, on a une proposition pour le faire à San Francisco. Seattle, à Los Angeles et un autre à... San Francisco, peut-être, non? Oui, peut-être. Enfin, peut-être, pourquoi pas. Je sais pas. Pourquoi pas, c'est à côté. Ouais. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce programme. Je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, c'est une bonne solution pour la vie moderne où les gens ont besoin que leurs enfants soient quelque part jusqu'à 6 heures. Ouais, ça fait partie d'une solution comme ça. Donc, les gens ont le choix maintenant avec une solution qui est aussi productive et enrichissante pour les enfants et pour les parents peut-être. Absolument. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais passer à la section, disons à la partie en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris en français. Ouais. Donc je vais arrêter puis je vais reprendre.